Hello amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube Stéphanos pour te servir. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'assez fondamental à mettre en œuvre en période de crise. Il s'agit de la résilience. Je vais t'expliquer ce que c'est, mais surtout, je vais te partager les 5 principes que j'ai appliqués pour traverser cette crise sanitaire, ce confinement, avec confiance, sérénité et optimisme. Et comment ces 5 principes m'ont permis d'entrevoir de nouvelles opportunités dans ces moments difficiles avec des résultats concrets. Alors si tu fais partie de ces gens qui ont été particulièrement impactés par cette période de confinement, par la crise sanitaire, qui sont particulièrement anxieux à l'idée de tout ce qui va arriver à partir de maintenant, qui souhaitent traverser cette crise en se donnant les meilleures chances d'y trouver des opportunités dans leur vie, cette vidéo est faite pour toi. En plus, en fin de vidéo, j'ai un super cadeau à t'offrir, alors regarde jusqu'au bout, on se retrouve après. Alors aujourd'hui, 10 mai, demain commence officiellement la période de déconfinement, une période que certains appellent l'après. Alors tu fais peut-être partie de ces gens qui ont particulièrement hâte de revenir à leur vie d'avant, ou au contraire, tu fais peut-être partie de ces gens qui ont trouvé un certain épanouissement dans ce confinement et qui n'ont pas spécialement envie de revenir à cette vie d'avant. Que tu fasses partie d'une catégorie ou de l'autre, ce qui est sûr, c'est que rien ne sera comme avant, ou en tout cas, les choses vont mettre beaucoup de temps à revenir à la normale. Cette crise sanitaire génère une crise économique. Cette crise économique, à mon humble avis, va générer une crise humaine, une sorte de prise de conscience à l'échelle mondiale qui va se faire non sans une certaine tension, non sans certains conflits. Et il se peut que nous nous sentions énormément ballottés, un peu comme un ballon dans une partie de football américain à la Monstre Academy. En gros, une crise qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, avec des impacts de plus en plus forts. Alors personnellement, je ne suis pas un expert en médecine, je ne vais pas pouvoir t'apporter des conseils quant à la suite de cette crise sanitaire. Il n'y a pas un épisode d'X-Files qui nous donnerait une piste? Deuxièmement, je ne suis pas économiste et je ne vais pas non plus pouvoir te rassurer quant à la crise économique. La seule chose que je peux te dire, c'est que les experts s'accordent pour dire qu'un retour à la normale n'est pas prévu avant au moins 1 an. Donc en gros, Winter is coming. Par contre, je suis sophrologue, spécialisé dans la confiance et l'estime de soi. La conscience humaine, l'esprit humain, le mindset, c'est un domaine que je connais très bien et je vais pouvoir donc te donner quelques tuyaux pour pouvoir traverser une situation de crise avec résilience. Alors la résilience, c'est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. C'est aussi sa capacité à rebondir, à prendre un nouveau départ après un traumatisme. Cette résilience, en ce qui me concerne, elle m'a permis de passer d'une situation où j'étais interdit bancaire, un découvert de plus de 600 €, à générer 1500 € de chiffre d'affaires en l'espace de 5 jours. Premier principe que j'ai mis en place, il s'agit de lâcher prise. C'est très important car en période de crise, on va avoir tendance à être tendu sur toutes ces choses qu'on ne veut pas lâcher et cette tension aura tendance à nous empêcher de voir tout ce sur quoi on peut agir, être capable de savoir lâcher certaines choses qui ont une énorme valeur pour nous pour pouvoir éventuellement être capable de les récupérer avec encore plus de valeur derrière. Envoie-moi la lampe! Je vais lâcher prise! Donne-moi la main! Envoie-moi d'abord la lampe! Deuxième principe que j'ai mis en place, c'est de me ressourcer, de me recentrer. C'est hyper important également parce que dans cette période où on est submergé d'informations polluantes, stressantes, anxiogènes, il est a fortiori important de se trouver un moment au moins dans la journée pour se reconnecter, se recentrer à soi-même. Ou pour aller plus loin, des pratiques telles que la méditation ou la sophrologie qui ont l'avantage, en plus de t'apaiser, vont pouvoir aussi te reconnecter avec toi-même, avec tes aspirations profondes. Et ça, en période de crise, c'est assez fondamental. Troisième principe
que j'ai mis en place durant cette crise, c'est me fixer des objectifs. C'est-à-dire que je me suis refusé à rester dans l'inaction. J'ai toujours continué à me projeter et à ce que je pourrais faire avec les contraintes que j'avais sur le moment. Quatrième principe et qui découle directement du précédent, c'est passer à l'action. En période de danger, de menace, en période de crise, de manière inscrite dans notre cerveau reptilien, on a généralement 3 modes d'action qui sont la fuite, la prostration et l'agression ou confrontation. Si tu souhaites traverser une crise de manière résiliente, je te conseille d'oublier les 2 premières options. Cinquième principe que j'ai mis en place, c'est développer ma pensée créatrice. C'est-à-dire de me mettre dans un état d'esprit dans lequel je me projette dans la situation dans laquelle je voudrais être. Ça passe par de la visualisation, ça peut également passer par des affirmations positives et enfin ça passe également par le fait de me comporter comme si j'étais déjà devenu la personne que je voulais être. Alors voilà, ces 5 principes, je te les ai partagés de manière assez synthétique parce que sur une vidéo, c'est un peu long de tout te développer, mais la bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé un programme entier. Ce programme s'appelle 5 jours pour booster ma résilience et ce programme, j'ai décidé de l'offrir. Je l'ai spécialement créé pour cette situation de crise à partir de mon expérience, de mes connaissances. C'est un programme sur 5 jours avec à chaque fois par journée une explication plus en détail de chacun des principes que je t'ai évoqués dans cette vidéo et en plus une séance de sophrologie pour intégrer ce principe pour qu'il ne reste pas qu'intellectuel. Le lien est en description, je t'invite à y aller, tu as tout à gagner. Alors si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si tu l'as trouvée intéressante, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne l'as pas déjà fait, activer les notifications, c'est hyper important si tu veux être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et puis, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, que ce soit la vidéo ou le programme dont je t'ai parlé qui est en téléchargement gratuit, n'hésite pas à partager. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter d'arriver à mettre en œuvre cette résilience, que ce soit dans cette crise, dans toutes celles qui peuvent arriver dans ta vie, et ce, chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Peace!